ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 8 octobre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour et bienvenue à la chronique Une question à la fois. Aujourd'hui, redoutable question, mais en même temps simple. Jésus était-il un humain comme les autres? Vous savez, on parle vraiment beaucoup de Jésus. Et là, cette question-là, on réalise qu'elle est très importante parce qu'évidemment, on devine que si on dit que Jésus était comme les autres, à la limite, mérite-t-il qu'on s'y intéresse plus? Alors que s'il n'était pas comme les autres, là, ça change tout. Évidemment, depuis 2000 ans, depuis sa mort, mais même avant sa mort, depuis que Jésus a commencé sa vie publique, plusieurs questions, d'ailleurs lui-même la posait, ont été posées concernant l'identité de Jésus. Qui est ce Jésus de Nazareth? Sous-entendu, est-il un simple humain? Qu'est-ce qui faisait que Jésus se distinguait des autres? Évidemment, il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, des gens, attention, là, un grand philosophe de France que je nommerai pas, qui vont même jusqu'à nier son existence. Ça, c'est fort en café. Et évidemment, c'est une infime minorité qui vont nier que Jésus ait vécu, que Jésus ait été mis à mort. Mais attention, une religion très importante que je nommerai pas, ni que Jésus soit resté sur la croix. Ça serait un autre qui aurait pris sa place et de fait, Jésus aurait continué son chemin. Voilà. Donc, nous, les chrétiens, puis l'immense majorité des historiens, non. Jésus a vraiment vécu. Jésus a vraiment été, après le complot des Juifs, a été mis à mort par les Romains. Et là, évidemment, est-ce que c'est un fait historique? C'est un fait de foi. Mais les chrétiens disent c'est un fait de foi. Jésus est ressuscité. Donc, l'identité de Jésus pose question. Qui était-il? Et voilà pourquoi Jésus, tout en ayant ses disciples, ses apôtres, qui le fréquentaient 24 heures par jour, 7 jours sur 7, Jésus leur posait la question, mais pour vous, qui suis-je? Suis-je un humain comme les autres? Deux réponses possibles. La première, Jésus est un humain comme les autres, mais avec des qualités extraordinaires. Vous savez, vous et moi, on est humains, on fréquente des humains, n'est-ce pas, depuis notre naissance, et on sait qu'on en a, qu'on fréquente, qui sont dotés de qualités extraordinaires. Qualités extraordinaires pour la musique, pour les sports, pour tel type d'activité intellectuelle, fantastique médecin, chirurgien, chauffeur d'autobus, qu'importe, pilote de Formule 1. Jésus était, oui, pleinement humain, ça, il n'y a aucun doute, d'accord? Il a vécu sous Ponce Pilate, c'est un fantastique orateur. Donc, voilà, on lui reconnaît certaines qualités, mais on s'arrête à un endroit où, justement, on ne peut pas aller. Jésus faire des miracles. Non. Les miracles dans les évangiles, ce sont des inventions de la part des communautés chrétiennes qui voulaient lui donner du relief et tout le reste. Évidemment, sa résurrection, ses apparitions, on met ça dans le filière 13, on met ça dans la poubelle. Jésus, non. Fantastique orateur, si. Jésus, prédicateur qui attirait les foules. Jésus avec une empathie extraordinaire qui faisait naître l'espérance, qui donnait de la lumière dans le cœur et l'âme des humains. Ça, c'est pas débattu. Ça va. OK? Donc, Jésus humain. Maintenant, Jésus plus qu'humain. Jésus pleinement humain. Jésus a grandi, il est né, il a grandi. Jésus a connu les étapes de la croissance humaine, sauf le péché, n'est-ce pas? Sauf que Jésus, dans sa façon d'enseigner, avait une telle autorité, était d'une telle puissance, que cette puissance-là était surhumaine, donc probablement divine. Mais encore plus important que ça, Jésus dans ses miracles. Vous savez quoi qu'on s'y arrête? Est-ce que tout le monde peut faire des miracles? Non. Jésus, ce sont des milliers de miracles. Ce n'étaient pas des miracles à la Harry Potter, à coups de baguette magique pour attirer l'attention sur lui. Non, c'était des miracles en lien avec un message. Dieu vous aime, Dieu veut votre salut intégral, notamment spirituel. Donc, est-ce que Jésus est un humain comme les autres? Pour l'Église, pour les croyants, non, pas du tout, parce qu'il est à la fois humain et divin. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Ça a été écrit en collaboration avec Lambert et je veux le remercier parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Quand vous le lirez, vous allez trouver qu'il est très, très différent des autres que j'ai écrits avant. Le ton est différent. Je me livre beaucoup plus. Lambert m'a presque obligé à me livrer plus. Et ça, pour moi, ça a été un grand travail. Je dis des choses là-dedans. Je vous parle, entre autres, de mon impatience. Ça, il faut que je vide ça de mon sac à dos. Pour vous, ça va être autre chose. Mais on a tous un sac à dos qu'on porte. Et malheureusement, beaucoup de gens, au lieu de le vider tranquillement, tout au long de leur vie, le remplissent de choses négatives. Et à un moment donné, c'est plus vivable, ça nous rend malades. Alors, apprenez à vider votre sac à dos. Je vous rappelle que vous le recevrez, ce livre, il est facile à lire, évidemment, il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bonjour mes amis. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous encore autour d'un texte d'ailleurs que tout le monde connaît. Mais hey, on est rendu le 8 octobre déjà. Ah, mes amis, hey, les récoltes vont bon train. Peut-être que même elles s'achèvent ou peut-être même qu'elles sont finies pour l'un ou l'autre. C'est pas le cas dans ma famille. Puis après ça, ben, ça va être les labos. Puis après ça, ben, ça va être laver la machinerie. Puis on s'en va vers l'hiver. Ainsi va la vie, hein, pour tout le monde. Eh bien, ça ne doit pas nous empêcher de nous occuper des gens qui sont précieux pour nous. Et c'est ce que nous rappelle l'Évangile aujourd'hui. Jésus est en visite chez Marthe et Marie. On la connaît, celle-là, hein, cet Évangile-là. Alors, Jésus entre dans un village et Marthe, il l'accueille. Puis Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Puis Marie était assise aux pieds de Jésus. Puis elle écoutait sa parole. Mais Marthe, elle, était accaparée par le service. Et donc, elle a fini par dire à Jésus, « Hey, ça te fait rien, Jésus? Ma sœur me laisse seule à faire tout le service. Dis-y de m'aider, franchement. » là. Et le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, arrête donc t'inquiéter. Tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Hey, c'est important d'avoir des amis. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, je pensais à ça là, en écrivant mon texte. Là. J'ai au moins 5 bons amis, là. Puis ils sont tous très différents l'un de l'autre. C'est le fun. Je ne vis pas la même chose avec l'un ou avec l'autre. J'ai beaucoup de connaissances à part ça, là, mais des vrais amis, là, je peux dire, j'en ai 5. Là. Et je me considère comblé, très heureux, très chanceux. Alors, Jésus, semble-t-il, aimait ça aller chez Marthe et Marie.
Puis il était en route avec ses disciples, mais l'Évangile n'a pas l'air à dire que les disciples sont rentrés dans la maison. Bon, Marie est là. Et précision, là, ici, une précision importante, hein? On est dans le dernier voyage de Jésus, en quelque part, de la Galilée à Jérusalem, où il va être tué. Hein? Jésus va donc définir puis redéfinir des choses qui sont importantes pour lui. Alors, dans l'Évangile de Luc, où on est, hein, c'est celui où Jésus mange le plus souvent. Bien, moi, je me reconnais là-dedans parce que moi, j'ai toujours faim, figurez-vous donc. Hein? Et pas juste la parole de Dieu. Malheureusement, j'aimerais ça avoir plus faim de la parole de Dieu, mais voilà. Alors, notre récit présente deux femmes qui reçoivent Jésus. Et on est un peu les deux. C'est des amis. Et je me posais la question. Je me suis posé la question à un moment donné. Si Jésus revenait, là, est-ce que je serais de ses amis, hein, ses amis proches? Est-ce qu'il aimerait ça venir chez nous pour relaxer avec moi? C'est une bonne question, ça. Vous autres, qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est pas si simple que ça, hein? Parce que c'est engageant, hein? C'était pas des femmes, c'est pas des femmes ennuyantes, certainement, hein? Alors, Marthe s'affaire au service, Marie est au pied de Jésus. À l'époque, dans les évangiles, là, ça veut dire être au pied de Jésus, ça veut dire être un disciple. Ça veut dire que Jésus avait des femmes comme disciples. Oh, c'était pas tous les maîtres spirituels qui étaient comme ça, hein? Mais avez-vous remarqué que Jésus ne dira pas à Marthe, « Hey, viens t'asseoir à côté de Marie ». Puis il ne dira pas à Marie, « Lève-toi puis va aider ta sœur ». Non. On méditait autrefois dans cet évangile sur l'accueil de Jésus par l'écoute ou par le service. Puis là, on disait, il faut être Marie au pied de Jésus, plus que Marthe à la cuisine. De plus en plus, maintenant, on répond qu'il faut être les deux. Hein? Parce que la meilleure part, c'est l'écoute de Jésus, mais il faut être capable de l'écouter dans l'action comme dans la contemplation. Êtes-vous d'accord avec moi? De toute façon, s'il n'y a personne qui est dans l'action, oh, les repas risquent d'être pas mal plus ennuyants. Hein? L'essentiel, c'est de ne pas mener une vie enfermée dans l'action ou une vie enfermée dans un cocon avec Jésus, là. Et voilà, Jésus avait très nettement une préférence pour certaines personnes. Et moi, je dois me demander, dans l'action comme dans la contemplation, est-ce que je suis vraiment proche de Jésus? Je me souviens de saint Alphonse de Liguori, figure très attachante, hein? « Seigneur, permets-moi de t'aimer toujours, puis fais de moi ce que tu veux. » Un contemplatif, un actif, je ne sais pas, c'est pas ça qui est important. Hey, aujourd'hui, vivre en chrétien, ça exige en quelque part hein, d'être une profondeur qui n'était pas requise autrefois. Donc, il faut qu'il y ait une part de silence. Hein. C'était autrefois, pour être un pratiquant correct, il fallait aller à la messe, puis c'est correct. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut avoir quelque chose à dire. Hein? Il faut avoir une expérience intérieure. Et on demande-tu ça encore à Jésus aujourd'hui? D'être habité par lui, de l'habiter puis d'être habité par lui. Il nous bénit avec son Père et l'Esprit. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai envie aujourd'hui qu'on se rappelle l'importance de la gratitude, dire merci, être dans la reconnaissance pour ce que les autres alentour de nous font pour nous, leur dire merci. Et dire merci à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait pour nous, ne serait-ce que pour le cadeau de la vie, être en santé peut-être, le cadeau de respirer ou de voir avec nos yeux, d'entendre avec nos oreilles. La gratitude, ça fait grandir notre joie de vivre. Donc, soyons dans la gratitude aujourd'hui. Le pardon, il faut que je me le donne à moi-même, d'avoir laissé quelqu'un me battre. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères.